Elle est la seule Québécoise à avoir été sélectionnée au dernier repêchage de la LPHF. Et c'est rien d'autre que la victoire qui en a fait son choix de 5e tour. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Isa Femmes de sport présenté par IGA. Et oui, cette semaine, je vous invite dans l'univers de Maya Labad. Maya, bienvenue sur le balado. Merci de me recevoir. Bien, ça me fait plaisir. Au moment où on enregistre, c'est important que les gens comprennent qu'on est dans le camp d'entraînement. Ouais. On ne sait pas si tu vas faire l'équipe cette année, mais tu as joué la première partie hors concours avec la victoire. Comment ça a été? Ça a super bien été. Je suis vraiment fière de ma game. J'ai vraiment bien joué. Dans le fond, tout ce qui me représente comme joueuse, forecheck, la vitesse, lancer au but, ben j'ai vraiment bien appliqué ça la game hier. Fait que T'es pas mal confiante? Je suis pas mal confiante. Bien, justement, on a posé la question à Corey. On lui a demandé, après l'entraînement cette semaine, OK, qu'est-ce que... J'ai demandé en un mot, elle m'a dit 5 mots. Qu'est-ce que tu recherches de ton équipe cette année? Elle veut des filles d'expérience capables de compétitionner dès le début. De la robustesse, oui, returless, donc vraiment impitoyable, la combativité, de la force, du physique. On te compare souvent ton style de jeu à celui de Caroline Ouellet, ce qui est quand même pas peu dire. Penses-tu avoir réussi à faire cette impression-là? Je pense pas que je suis 100% rendue là, mais je sais que ça fait longtemps que le monde il me compare justement qu'on a le même style de jeu. Puis, je pense pas mal que je l'applique en ce moment. Fait que... Donc, tu respectes ton identité, ouais. tu es fière, tu es contente. Là, je te ramène un peu. Parle-nous un peu de ce moment, justement, où tu as été repêchée, que tu as vécu ça avec les membres de ta famille, avec... ramène-nous un petit moment. On veut vivre ce moment-là avec toi. C'est quand même pas rien. Tu es la seule Québécoise à avoir été repêchée cette année dans la LPHF, là. Ouais, ben en fait, j'arrivais là, puis je me disais, tu sais, j'avais pas « Ah, c'est là que je veux aller, puis c'est seulement là », tu sais, j'étais vraiment ouverte à toutes les équipes. Mais c'est sûr que j'avais un petit penchant pour Montréal parce que, tu sais, je viens d'ici, veux pas. Puis toute ma famille est ici, puis ça fait longtemps que je suis partie de la maison. Fait que revenir ici, tu sais, c'est incroyable. Fait que quand j'ai entendu mon nom, puis aussi que ça soit Marie-Philippe Poulin, tu sais, qui me nomme quand j'ai été repêchée, c'était juste incroyable. Puis... C'est un moment magique. Ouais, tu dis, OK, exact. première année d'éligibilité, t'es repêchée de l'équipe de ta région, puis c'est Marie-Philippe Poulin qui nomme ton nom. Ouais, je pouvais pas avoir demandé mieux. Exactement. Tu parles, justement, la famille, c'est important, sont là. Ton cousin est un joueur de hockey aussi que je connais bien, Thomas. Ouais. Thomas Lavoie, qui a été repêché en 2024 par le Mammouth de Utah, qui est présentement capitaine là, pour les Eagles de Cap-Breton. De quelle façon vous vous entraidez, comme toi et Thomas, justement, dans votre carrière de hockey? Oui, ben moi puis Thomas, dans le fond, puis avec mon frère, c'est comme si les trois, on était des frères et sœurs. Mon cousin, il est enfant unique, fait que depuis qu'on est jeune, c'est comme notre petit frère, puis on est toujours ensemble, tu sais, on se parle, on s'appelle quasiment à chaque jour, puis pendant l'entre-saison, dans le fond, l'été, quand on revient, ben on s'entraîne autant hors glace que sur la glace ensemble. Fait que, tu sais, on est vraiment comme tout le temps ensemble. Mais est-ce que c'est quoi les grandes différences? Comment vous pouvez vous aider, justement, à part vous pousser dans l'entraînement? Parce que la réalité du hockey masculin et la réalité du hockey féminin n'est pas la même. Non, ouais. De un, lui, t'es repêché, t'as 19 ans, tu peux faire la Ligue nationale à 20, 21 ans, 22 ans, versus du côté féminin, bien, c'est l'universitaire, là, tu as 23 ans, si je ne me trompe pas. Bon, tu sais, c'est pas la même chose, là. Non, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais on peut quand même s'entraîner, se donner des conseils ou juste, tu sais, comme, tu sais, se parler puis s'aider ou donner notre opinion mentalement. Ouais, juste, tu sais, c'est vraiment comme ça, là, qu'on peut s'entraîner. Fait que... Tu as étudié en criminologie. Ouais. Pourquoi? Ben mon père est policier. Ah! Puis depuis que, tu sais, j'ai environ 15 ans, je vais faire des cobras avec lui quand je peux. Je le gosse tout le temps. Je suis comme, papa, est-ce que je peux venir te faire un chiffre avec toi? Puis, tu sais, c'est vraiment
j'aime ça, l'adrénaline, le changement, que c'est pas tout le temps comme répétitif. Puis depuis que je suis jeune aussi, tous les films de crime, toutes ces affaires-là de guerre ou whatever, ça m'intéresse. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aller étudier à l'université en criminal justice. Puis, tu sais, pour l'instant, j'ai pas de plan B, mais tu sais, c'est ça qui m'intéresse aussi, autre que le hockey, là. Si tu avais à faire une comparaison justement entre la criminologie puis le hockey, quels sont les aspects qui est important que tu dois avoir dans les deux? Tu sais, le travail d'équipe, la communication, juste aussi, tu sais, tu dois être confiante dans tes décisions. Puis tu sais, ça se reflète aussi sur le hockey. Tu sais, tu peux pas revenir en arrière. Si tu décides de faire ça, ben faut que tu fasses ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas mal ces affaires-là qui... La réaction rapide, là, Ouais. tu sais, t'analyses, tu prends une décision, Ouais. puis tu vas avec. Exact. Parce que quand tu commences à douter, à penser, ça fonctionne pas, on le c'est sait, ça. on le voit trop souvent. Puis, puis c'est ça, tu sais, si tu prends une décision, tu peux pas revenir en arrière et dire « Ah ouais, finalement, laissez faire ça, là. » Malgré ta jeune carrière, c'est quoi ta plus grande fierté à ce jour? Honnêtement, juste mon parcours universitaire, d'avoir joué au hockey en même temps d'étudier puis d'avoir un bac, je veux dire... Ah non, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Tu as aussi représenté le Canada au championnat. Oui, puis ça aussi, tu sais, d'avoir représenté le Canada au championnat U18, puis aussi l'hiver passé, d'avoir été en Finlande pour le tournoi universitaire. Là. Toutes ces opportunités-là, les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, tu sais, il y en a plein, là. Je suis toute reconnaissante. Puis si tu avais à t'adresser à des jeunes filles qui ont envie de commencer le hockey, mais qui n'osent pas, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Dans la vie, moi, je pense que tu dois avoir du fun, puis le hockey, ça reste un jeu, puis honnêtement, justement avoir du plaisir, puis faire quelque chose que t'aimes, pas de rendre ça comme une tâche, puis que ça tente pas d'y aller. Faut tout le temps que, tu sais, que... Le plaisir. Oui, exactement. Fait que c'est ça qui est le plus important. Puis toi, comment tu décrirais le succès? Le succès. C'est quoi le succès? C'est une grande question, hein? Ramène-le à toi. Je pense que le succès, ça se développe par tes efforts puis par les actions que tu prends. Fait que c'est ça, le succès, vraiment, tu te le crées toi-même en faisant ton propre chemin. Fait que je pense que chacun a un succès qui est différent. Tout à fait. Fait que, ouais. Non, en fait, c'est quoi le succès? Tu sais, c'est d'avoir tes propres objectifs, puis d'être capable d'accomplir tes propres objectifs. Puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs. C'est ça, il y en a que c'est des objectifs sportifs, il y en a que c'est des objectifs au travail, peu importe. Fait que c'est ça, c'est vraiment propre à chacun, je pense. Oui, mais de toute façon, on peut avoir aussi des objectifs dans différentes sphères. Oui, exactement. Non, mais on n'est pas obligé d'être une seule chose. Puis t'es un exemple, bon, t'as le hockey, oui, mais t'as ta carrière, puis bon, tu sais, l'objectif, c'est de faire l'équipe, c'est de pouvoir avoir une carrière, c'est de pouvoir continuer, mais t'as un plan B, C, puis tu sais, comme peut-être même que ça peut devenir un plan A, dépendamment, tu sais. Parce que bon, la carrière de hockey, on ne sait jamais quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Là. Non, c'est vrai. Mais j'aime mieux focusser sur un truc à la fois que plein de... Sage décision. Ouais. Si je te donnais $1 million pour soutenir une cause, c'est quoi la cause que tu voudrais soutenir? Oh, wow. Honnêtement, je viens d'avoir un petit chien, fait que là, maintenant, là... fait que maintenant, là, je pense que je soutiendrais comme une cause pour tous les chiens qui sont probablement abandonnés ou comme maltraités. Disons que aussi dans l'équipe, là, les chiens ils ont une place importante. Là. Il va pouvoir faire la connaissance avec Carlo, avec Boogie, tout le monde. Qu'est-ce qui nourrit ta passion pour le sport? Honnêtement, c'est juste, on dirait que j'en veux comme toujours plus. Comme, je veux toujours comme... T'en donner plus. En donner plus, en avoir plus, puis, tu sais, avoir de nouvelles opportunités. Fait que je pense que c'est ça, on dirait, qui
Le côté challengeant. Ouais, là. c'est ça que j'aime, je pense. Ouais. Puis, si tu n'avais pas été dans le hockey, y a-t-il un autre sport que tu aurais pu choisir que tu dirais, ou c'était vraiment juste le hockey, rien d'autre? Non, ben, dans le fond, avant de jouer au hockey, j'ai commencé à jouer au soccer. Ah ouais, hein? Puis c'est rendu à un âge que là, tu sais, fallait choisir cégep, universitaire, que là, il a fallu que je fasse une décision parce que j'étais autant, sinon, meilleure au soccer. Puis Ah ouais? finalement, ouais. Tu as choisi le hockey. J'ai choisi le hockey. Puis pourquoi le hockey plus que le soccer? Euh, Il y avait plus de challenge? oui, mais je sais pas. Même si c'est les deux des sports d'équipe, je trouve que le hockey, c'est. Il y a quelque chose de plus comme familial que j'aimais plus dans le fond. Ben, en fait, c'est ton cœur qui a parlé. Oui, exact. Parce que tu me dis, bon, au soccer, tu avais des bonnes habiletés, tu avais des belles opportunités, mais vraiment, tu es allé avec une décision de cœur. Tu es allé comme, c'est le hockey, c'est là que je vais. Puis... Ça n'a même pas été difficile ouais. comme décision, tu sais. Ça a tout le temps été le hockey, puis après ça, le soccer. OK. Le soccer, c'était ton sport d'été complémentaire. Puis bon, il y a plein d'habiletés dans l'autre, puis t'es pas la seule joueuse de soccer et de hockey qui, rendu à un moment donné, doit faire une décision parce que tu peux pas être... Ben, il y en a qui sont capables, mais c'est plus difficile, mettons. C'est plus difficile, quel genre de fan es-tu? De fan? De fan. Oui, quand tu es partisan, là, quand tu vas voir une game, mettons, quand tu vas voir Thomas là, jouer ou ton frère, là, qu'est-ce que... T'es-tu genre celle qui est tranquille, celle qui analyse tout, celle qui n'arrête pas de crier, celle qui chiale après les arbitres? Non, je garde ça vraiment low-key, puis j'observe, j'analyse, j'essaie de... Tu sais, si je regarde une game du Canadien ou de Thomas, justement, j'essaie de, tu sais, prendre pas des conseils, mais comme analyser qu'est-ce qu'ils font bien, puis un peu comme appliquer ça, tu sais, à ma game, là. Fait. De prendre ça en exemple. Ouais. Ça t'arrive-tu des fois de dire à Thomas, ben là, t'as vraiment mal joué ou ça, là, t'aurais dû... C'était évident qu'à l'attaque, il était pour faire ça parce que c'était un défenseur, là, faut comprendre, peut-être à l'attaque. Là. Mais comme, ça t'arrive-tu ou tu te permets pas, tu le laisses aller, il y a des coachs pour ça? Non, je ne fais pas ça. Quelle personnalité sportive t'aimerais rencontrer? Oh. Probablement Serena Williams. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. C'est juste une athlète complète, je veux dire. Comme l'ensemble de son l'ensemble. La femme, l'athlète, la maman, celle qui n'a pas peur de speak out her mind. Excusez-moi l'anglicisme, mais de parler puis d'être authentique. Exactement. Je trouve qu'elle est tellement inspirante comme femme dans tout qu'est-ce qu'elle a fait que, je pense que ça serait... T'es-tu une fan de tennis? T'aimes-tu beaucoup regarder le tennis? As-tu le temps? Ouais. Une fan, je dirais pas une fan, mais comme quand ils vont avoir, tu sais, la Coupe Rogers, peu importe, tu sais, je regardais à la télé toutes les matchs. Mais c'est un peu plus de temps l'été, de toute façon. Oui, c'est ça. Durant l'hiver, c'est difficile d'avoir d'autres. C'est tellement exigeant. Les Canadiens de Montréal ont demandé à leurs joueurs de choisir une chanson pour les introduire sur la glace. Toi, ça serait quoi la chanson que tu choisirais, là? Mettons qu'on dit, OK, pour ta première game, voici la chanson qu'on met pour te représenter. Pour me représenter. Ou que t'aimes, tout simplement, la chanson. Oui, ben mettons, si je dirais pour me représenter, je prendrais sûrement, je sais pas encore, mais une chanson québécoise. Ah ouais, hein? Oui, j'essaierais de trouver là, une bonne chanson qui me représenterait. Sinon, c'est quand même difficile, là. C'est quoi tes styles musicaux? Sûrement une chanson comme de house music avec des paroles, mettons, Swedish House Mafia ou quelque chose de même. Ouais. Avec un peu de groove, là. Ouais. Oh. Mais quand même assez, genre, tu sais, qui pump avant une game, là. T'es-tu du genre, toi, justement, avant une game, t'as besoin d'un style de musique, c'est ça, tu sais, tu mets ta playlist pour pouvoir rentrer ou tu Non, vas... j'aime ça, écouter la musique dans le locker room, puis chanter, tu sais, j'aime ça écouter, comme juste hier, là, il y avait comme la vieille musique, la nouvelle musique, tu sais, il y avait pas mal tout C'est quoi de la vieille musique pour toi, là, on s'entend, là? Ouais, mais... on jase, là. Ouais, de la vieille musique. Ben, je parle de la vieille musique, mais mettons...
Il y avait du Michael Jackson, là. Oh, OK, puis c'est correct. des c'est correct. affaires de même. C'est quand même début 80, là, Ouais. on s'entend. Il y Là, avait du Michael Jackson, du Justin Bieber, un peu de tout. un là. peu de tout. Du rap. Tout. De tout pour tous les goûts Ouais, pour permettre que tout le exact. monde. Ouais. Si je te donnais l'occasion de rendre hommage à une femme, à quelle femme tu voudrais rendre un petit hommage ou un petit... My God, il y en a beaucoup, là. Premièrement, probablement toutes les femmes dans mon entourage, ouais, que je suis proche. ton monde, Ouais. ton petit noyau, ta Ouais. maman, ta grand-maman, les gens qui sont autour de toi, ta tante, Ouais, exactement. qui sont là, qui supportent, qui amènent. Maintenant, qu'est-ce que tu détestes chez quelqu'un? On apprend vraiment à te connaître, là. Tu sais, il faut qu'on te... Ouais, je pense quelqu'un qui parle trop de soi-même. Ouais, ça, là, je suis pas capable. Quelqu'un qui... Ben, but de soi-même, là. Ouais, À la limite narcissique, là. ouais, c'est ça. Pas besoin de ça. Non. Puis quand tu fais un sport d'équipe comme toi, c'est important d'avoir des gens, de pouvoir tout le monde, de pouvoir... Ouais, quelqu'un qui est pas humble, là, je vais pas bien m'entendre avec cette personne-là. Si je te donnais un super pouvoir. Oh. Oh. Mon... je m'en allais dire pouvoir écouter ce que le monde dit, mais je pense pas que je veux savoir tout ce que le monde dit. Fait que, Non, je pense que c'est pas une bonne idée de savoir tout ce que le monde dit, ça m'a donné... Fait que je pense que je prendrais comme super pouvoir de pouvoir voyager puis aller n'importe où dans le monde quand je veux. Comme me téléporter ou de quoi de même. Ça, c'est le fun. Ouais. Tu peux arriver, t'es là, t'as pas de transport, pas de décalage horaire. Ouais. Tu peux être là dans le moment présent, on avance. Je claque des doigts puis je suis déjà à quête, pardon. T'es-tu une passionnée de bouffe? Pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu fais-tu à manger? Ouais, mais je suis vraiment, vraiment difficile. Fait comme, tu sais, je mange tout le temps la même affaire. Poulet, riz, ground beef, la salade. Moi, je suis heureuse avec ça. C'est pas compliqué. Ouais, non, c'est pas compliqué. En même temps, c'est sûr que t'as pas développé là, d'autres choses. C'est vraiment, en même temps, tu nourris ton corps, tu es encore dans le développement, mais c'est pas quelque chose qui te... Non. Mais tu sais, j'aime la bouffe, mais essayer des nouvelles affaires... T'es pas celle que pour te surprendre, on t'invite dans un restaurant atypique, là, c'est pas genre... Non, je vais sûrement prendre l'affaire la plus simple sur le menu. On garde ça simple. Ouais. Et as-tu une passion secrète? Y a-tu quelque chose que, tu sais, ben pas secrète, on apprend à découvrir, bien entendu, mais y a-tu quelque chose que tu dis, hey, ça va peut-être vous surprendre, mais oui, ça, j'aime ça. Ben, on en a parlé, mais que, tu sais, que j'ai étudié en criminal justice, puis toutes les affaires comme policière, puis tout ça, ça m'intéresse comme vraiment, vraiment beaucoup, là. Tu sais, quand je vais travailler avec mon père, tu sais, j'essaie de trouver des affaires moi-même, même si, tu sais, je travaille pas puis tout, mais tu sais, j'essaie d'aider, puis ça, c'est vraiment mon petit côté... c'est vraiment ça, investigatrice, là. Ouais, T'aimes exact. ça, investiguer, aller chercher, trouver les énigmes. C'est ça. OK, c'est quoi les indices, puis vraiment... fait que t'as étudié dans ton champ de ta passion, il y a pas... Alors là, on y va avec mon tir de barrage. Je te demande des ceci ou cela, puis tu peux m'expliquer pourquoi. OK, parfait. Rapide ou précis? Rapide. Prends une prise de décision rapide. On va savoir. Prendre une prise de décision rapide. Ben là, cuisiner au resto. Bon. Honnêtement, cuisiner. J'aime ça, faire ma propre bouffe. Tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. Traditionnel. C'est ça. Je suis sûre que je vais aimer ça. Chanter ou danser? Je pense que je vais prendre danser. Danser? Ouais. Pas vraiment une grande chanteuse, mais j'aime ça. Oh, mais des fois, on n'est pas des bonnes chanteuses, mais on aime chanter pareil. Ouais, c'est ça. Quand t'es toute seule, tu sais. Ouais, non. On essaye de... J'aime mieux danser. OK. Si je te dis licorne ou dinosaure? Oh, dinosaure. J'étais une fan de Jurassic Park. Ah ouais? Ouais. J'ai écouté tous les films avec mon frère. C'est vraiment... Ouais. T'es-tu plus une fille du matin ou du soir? Je dirais matin. Matin? Ouais, je me lève tôt, j'aime ça, comme avoir ma journée devant moi, là. Ça te permet de planifier, ça. puis... On t'appelle ou on te texte? Oh boy. Il y a un de et l'autre. chance. Ouais, c'est ça.
Si on m'appelle, je réponds souvent pas. Puis si on me texte, je vais voir le message, mais comme... Tu réponds pas plus. Je vais répondre dans ma tête, fait que... Oupsie! Donc, inquiétez-vous pas si jamais Ouais. vous la textez ou vous l'appelez, c'est pas parce qu'elle veut pas vous répondre. Non, ça c'est fait ça. partie de ses enjeux. Ouais. Tu pourrais avoir des petits rappels. tu Ouais, sais. je sais. Ou juste, C'est vrai. t'envoies un emoji tout de suite. Comme ça, en même temps, la personne peut voir que tu l'as lu. Mais Ouais. j'essaie de t'aider. Faut que je m'améliore là-dessus. Endurance ou puissance? Puissance. Puissance. hein. Ouais. Mais de toute façon, au hockey, on est plus dans la puissance. C'est comme, Ouais, c'est tu ça. sais, Des petits chiffres. On y Que va, ça ah ouais. soit go, go, go. On y va à fond, on revient rapidement, on retourne, on y Ouais. va, on s'organise, puis poulain ou wallet? Oh God. Ouais, faut que tu répondes. Faut que je réponde? Faut que tu répondes. Ben... Je vais prendre... Hmm. Je vais prendre Caro, juste parce que tout le monde dit qu'on se ressemble. Fait que... Tu sais, c'est une bonne réponse. Ouais. Ouais, puis c'est la coach, Ouais, assistante coach. c'est ça. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise Ouais. réponse. Mais c'est sûr que quand tu as un style de jeu qui est comparé, Ouais, le c'est ça. style à développer, bien entendu. Bon, on s'entend, Caroline Ouellette, c'est quand même, Mhm. tu sais, comme intronisée au Temple-Lauronnais, mais on peut pas, Ouais. on se compare pas, mais on peut dire, OK, si les gens veulent savoir quel style de jeu Ouais, tu peux c'est amener sur la patinoire, le type de personnalité que tu vas pouvoir amener, bien là, Ouais. ça permet d'avoir des comparaisons, Ouais. c'est correct, c'est une belle réponse. Eh bien, Maya, je te remercie d'être venue te raconter Merci. un peu. On apprend à te découvrir, à te connaître et on espère te voir sur la glace avec la Oui. victoire. Ça serait une belle addition. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Donc, c'était Maya Labad sur le balado ISA Femmes de sport. Je prends un moment pour remercier toute l'équipe derrière la caméra, Éric, Sergio, Charlotte. C'est un bonheur de travailler avec vous. Et sur ce, je vous dis, écrivez-nous, commentez, partagez. Et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un prochain épisode du balado ISA Femmes de sport sur les ondes de TVA Sport.